Nous sommes à la Sainte Seine. Comme vous l'avez entendu, nous allons courir plus vite pour pouvoir faire l'essentiel dans ces 10 minutes. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Nous allons lire avec interprétation. Luc chapitre 13, versets 10 à 9, nous lisons au nom du Seigneur. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon tu les couperas. Nous allons nous exhorter autour de la parabole de Jésus sur un figuier. Notre petit thème ce matin, un figuier stérile. Un figuier stérile. Personne dans ce monde ne peut arranger son champ et planter un arbre sans y attendre produire le fruit. Quand tu entreprends un projet, tu as besoin de voir la productivité de ce projet. Dans cette parabole de Jésus, il a parlé du figuier qui était planté dans une vigne. Mais pendant que le maître venait chercher du fruit à ce figuier, il ne trouvait pas de fruit. Et il dit au vigneron qui entretenait le champ, ce figuier occupe la terre inutilement. Il faut couper ce figuier. Alors le vigneron lui dit, maître, laisse encore un peu de temps ce figuier, parce que je veux creuser autour de ce figuier, j'y mettrai du fumier, et peut-être à l'avenir ce figuier produira de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un figuier dans les champs de Dieu, et le maître attend de vous les fruits dignes de chrétiens. Dieu a envoyé Christ mourir pour toi, et tu es planté dans les champs de Dieu par la mort de Christ à la croix. Et tu n'es pas sauvé inutilement, tu es sauvé pour produire le fruit digne d'un enfant de Dieu. Pendant que le maître de l'église, la bonne sémence, vient, et il te trouve, toi, le figuier planté dans la bonne sémence. Il a besoin que tu produises le fruit d'un enfant de Dieu, le fruit d'une véritable repentance. Être dans les champs ne suffit pas, mais produire le fruit, c'est ça que le Seigneur attend de toi. Être chanteur, c'est bien. Être prédicateur, c'est bien. Donner ou construire une église telle qu'elle est là, c'est très bien. Mais est-ce que par rapport aux fruits dignes d'un enfant de Dieu, tu les produis vraiment? À cette sainte scène, Dieu te demande, par un sacrifice, à travers son fils, il a souffert, il a donné sa vie, il est monté à la croix, il a accepté la mort, et même la mort de la croix, il t'a planté dans son champ pour que tu produises le fruit des véritables chrétiens. Nous ne sommes pas dans son église pour un arbre verdoyant.
des feuilles toutes vertes. Mais qu'est-ce que le monde voit de toi? On te voit de loin. Tu es serviteur. Quand les gens passent, on voit des serviteurs. Est-ce que le maître de ce figuier, est-ce qu'il voit vraiment le fruit qu'il attend de toi? Ne soyons pas des chrétiens par le nom. Ne soyons pas des chrétiens parce que nous chantons. Ne soyons pas des chrétiens parce que nous sommes en veste. Soyons des chrétiens par les cœurs. Soyons des chrétiens par la vie. Reflétons la vie de Dieu. Il a envoyé son fils. Il est mort à la croix pour que nous puissions annoncer les merveilles de Dieu dans la sanctification, dans les fruits dignes des enfants de Dieu. Alléluia. Quand on t'affronte par ton frère, regarde ta façon que tu le réponds. Tu es directeur dans une entreprise. Comment tu traites tes subalternes? Mais tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu tout simplement parce que nous fréquentons l'église. Tout simplement parce que nous sommes un figuier dans une vigne. Non. Nous sommes dans une vigne plantée dans les champs de Dieu et nous devons produire le fruit digne de Dieu, le fruit digne des enfants de Dieu. Alléluia. À cette sainte scène, bien-aimée, Paul dit que chacun s'éprouve avant de manger, parce que quand tu manges dans les péchés, il y en a, au lieu de prendre la bénédiction à la Sainte Seine, mais ils sortent avec la malédiction parce qu'il n'a pas contrôlé quels sont les fruits avec lesquels il s'approche. Alléluia. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur. Ne soyez pas des figuiers stériles. Soyez des figuiers productifs dans les champs de Dieu. C'est ça que le Maître attend de vous. Vous avez encore le temps. La Bible dit, la cognée est mise sur tout arbre qui ne produit pas de fruits. Nous vous exhortons ce matin, après avoir mangé la Sainte Seine, après avoir bu la coupe du Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de produire le fruit des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas arriver parce que c'est d'habitude chaque dimanche nous mangeons le pain et buvons le sang, que cela ne soit pas une habitude seulement, que cela nous pousse à produire le fruit des enfants de Dieu. Nous voulons être différents du genre du dehors. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, produisez le fruit. Vous êtes chantre. Produisez le fruit que le Maître attend de vous. Vous êtes berger. Produisez des fruits. Vous êtes orateur. Produisez des fruits. Sinon, tu seras coupé. Le vigneron a demandé le temps pour entretenir le figuier. Si tu n'es pas encore mort, c'est ça le temps que l'Éternel te donne. Et la parole que tu entends, c'est ça le fumier qui t'entretient pour que tu produises le fruit. Tu n'es pas en vie par hasard. Le Seigneur t'aime. Les gens moins que toi, ceux qui étaient moins âgés que toi, ils sont en Kasangiri. Demande-toi pourquoi encore tu es en vie. C'est le vigneron qui a dit, Maître, donne-lui encore le temps. Peut-être il entendra la parole, il pourra changer, il pourra produire le fruit. Le temps que tu as, saisis ce temps de la grâce. N'endurcis pas ton cœur pendant que tu écoutes la parole. Produis le fruit.
fruit de la repentance. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amina, amina. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye